L'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui régnaient sur une grande terre. Ils avaient une fille merveilleusement belle, nommée Blanche-Neige. La beauté de Blanche-Neige était incomparable, et elle devenait de plus en plus belle avec le temps. La reine, sa mère, qui était aussi très belle, se sentait jalouse de la beauté de sa fille. Chaque fois qu'elle se regardait dans son miroir magique, elle demandait « Miroir, mon beau miroir qui est la plus belle de tout le pays ». Et le miroir lui répondait toujours « Vous, ma reine, vous êtes la plus belle de toutes ». Mais avec le temps, le miroir commença à répondre différemment. Un jour, il lui dit « Vous êtes belle, mais Blanche-Neige est devenue plus belle que vous ». La reine, folle de rage, décida de se débarrasser de sa fille. La reine ordonna à un chasseur, qui travaillait pour le roi, d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Cependant, le chasseur, pris de pitié pour la jeune fille, ne put se résoudre à la tuer. Il la laissa s'enfuir et lui conseilla de fuir loin de chez elle. Blanche-Neige courut à travers la forêt, effrayée, mais au bout d'un moment, elle arriva devant une petite maison. Cette maison appartenait à 7 nains, des mineurs qui travaillaient dans les montagnes. Chacun d'eux avait une personnalité bien distincte. Le premier était grincheux, toujours de mauvaise humeur. Le deuxième, Simplet, était naïf et souvent maladroit. Le troisième, Dormeur, aimait dormir plus que tout. Le quatrième, Atchoum, était souvent malade et éternuait sans cesse. Le cinquième, Joyeux, était toujours heureux et souriant. Le sixième, Prof, était le plus sage et réfléchi. Le septième, Timide, était le plus réservé et craintif. Quand Blanche-Neige entra dans la maison, les 7 nains, étonnés de la voir, l'accueillirent chaleureusement. Elle leur raconta son histoire tragique et les nains, touchés par sa détresse, décidèrent de la protéger. Ils lui conseillèrent de ne jamais ouvrir la porte à une inconnue, surtout si c'était la reine malfaisante. Cependant, la reine découvrit vite que Blanche-Neige était toujours en vie. Furieuse, elle se transforma en vieille femme et se rendit chez les nains avec un panier de pommes. Sachant que la pomme empoisonnée plongerait Blanche-Neige dans un sommeil éternel, la reine s'approcha de la maison et offrit à l'amoureuse de la pomme la plus belle et la plus rouge qu'elle ait jamais vue. Blanche-Neige, ne se doutant de rien, croqua dans la pomme et tomba immédiatement dans un profond sommeil. Lorsqu'ils revinrent, passèrent et aucun remède ne semblait pouvoir la réveiller. Un jour, un prince, qui avait entendu parler de la beauté de Blanche-Neige, lorsqu'il arriva chez les nains, ils lui racontèrent l'histoire de Blanche-Neige et la montrèrent dans son cercueil. Le prince, profondément épris, s'approcha d'elle et lui donna un baiser. À ce moment-là, un miracle se produisit. Le sort fut brisé et Blanche-Neige se réveilla. Heureuse et reconnaissante, Blanche-Neige suivit le prince à son château où ils célébrèrent leur mariage. Découvrant que Blanche-Neige était vivante et qu'elle allait avec le prince, fit une crise de colère. Mais son maléfice ne dura pas et elle fut punie pour ses actes cruels. Blanche-Neige et le prince vécurent heureux pour toujours, et le royaume fut rempli de paix et de prospérité. Et ainsi se termina l'histoire de Blanche-Neige et des